Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Où c'est qu'on s'en va, Luc? Où c'est qu'on s'en va? T'es pas inquiet, toi, et terrifié. Là, Ouais. puis au-delà, là, l'ignorance. Tu sais, t'es un professeur. Ta job, toi, c'est de transmettre des connaissances. Là, puis on espère que les jeunes, mon Dieu, vont être plus allumés qu'on l'est, puis plus éduqués qu'on l'est, plus instruits. On parlait hier, là, aux États-Unis, les gens font davantage confiance aux déclarations de Donald Trump que ce que disent les profs ou les journalistes. Là, tu me sors ça, là. 45 des jeunes de 35 ans, écoutez ça à la maison, 45 des jeunes de 35 ans et moins font plus confiance aux réseaux sociaux qu'aux médecins pour des conseils médicaux. On s'en va vers une nouvelle l'âge des ténèbres, comme disait Denis Arcand. Vraiment. Écoute, il y a un phénomène comme historien, ça me rejoint beaucoup parce que j'explique toujours en classe, il y avait un rêve on l'a eu un peu avant, mais à partir du 18e siècle, avec le siècle des Lumières. C'est un siècle d'ailleurs où on va connaître de grandes révolutions scientifiques, mais des révolutions politiques aussi. On avait cette espèce de rêve qu'on a critiqué par la suite, mais le rêve du progrès, de l'amélioration de l'humanité qui passait par la connaissance. Et c'est à partir de là où on encourage, entre autres, ce qui va devenir l'éducation obligatoire. Donc, c'est l'éducation publique, l'éducation accessible au plus grand nombre, et même dans certains cas, puis on a un système dans lequel on baigne qui impose ça, jusqu'à la fin du secondaire, nos jeunes sont censés être à l'école. Et je répète souvent aux étudiants, je serais curieux d'avoir les penseurs des Lumières aujourd'hui, avec la quantité d'informations qu'on a, puis la qualité de renseignements qu'on est capable d'obtenir, ils penseraient quoi du monde tel qu'il est devenu? Parce qu'eux rêvaient de ça. Une espèce de grande république des lettres, une grande république du savoir. Et parfois, effectivement, je suis inquiet. Il y a beaucoup de choses. Il faudrait rentrer dans le détail puis dire aussi tout ce qui est venu un peu gâcher ça, ce qui a été détourné, puis parfois volontairement, parce que la désinformation, on la plante sciemment, c'est voulu. C'est d'ailleurs de plus en plus documenté. Mais effectivement, c'est troublant de voir que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu accès à de l'information aussi rapidement que ça, à autant d'informations, puis à obtenir de l'information aussi rapidement pour en arriver à ça. Est-ce que c'est un passage obligé pour aller vers mieux? J'espère. Puis, tu sais, je te disais hier, ça rejoint mes deux mandats. J'ai passé ma vie à étudier et à lire sur l'histoire et la politique américaine. Puis j'ai un privilège qui est de partager ces connaissances-là en classe, puis de le partager aussi dans les médias. C'est vraiment un privilège. C'est pas tout le monde qui peut faire ça en ayant lu finalement, ou en ayant étudié aussi longtemps que je l'ai fait. Donc, je profite et j'apprécie ce privilège-là. En même temps, parfois, je suis terriblement déçu parce que je me dis, où est-ce qu'on l'a échappé comme société? Ça peut être moi individuellement, mais si on essaie de voir ça plus globalement, où est-ce qu'on l'a échappé pour qu'on ait l'impression de régresser? Les gens font confiance aux réseaux sociaux. Et écoute, il y a pire que ça. Là. C'est une situation qui est particulière. Tu as sorti un chiffre qui est très bon, qui est véridique. Donc, il y a près de la moitié des gens ou des jeunes de 15, 14 à 35 ans qui préfèrent aller chercher leurs conseils médicaux sur les réseaux sociaux. Il y en a 60% d'entre eux qui disent, en plus, on a au moins une mauvaise expérience d'avoir appliqué un conseil qu'on est allé chercher sur les réseaux sociaux. Donc, ben voilà. Donc, mais je me dis, la tendance, elle est très forte, elle continue. Donc, ce que je disais hier, c'est les sources d'information traditionnelles. Hier, je te disais, on remet en question l'éducation, les profs eux-mêmes, ce qu'on transmet comme information. Notre spécialité, c'est de moins en moins d'ailleurs, d'avoir beaucoup d'informations que de savoir discriminer l'information. Donc, un prof en 2025, c'est plus un guide, un accompagnateur finalement en éducation qu'une transmission de connaissances. L'intelligence artificielle peut faire ce que je fais en termes de connaissances. Quand vient le temps de discriminer l'information, c'est autre chose. Mais donc, on doute des profs, on doute des médias, et là, tu vois que c'est pas limité à notre sphère commune, entre autres les médias. On va aussi s'en prendre aux médecins. Et c'est là où je me dis, on le voit hélas avec... Aux chercheurs, aux scientifiques, les théories du complot qui montrent. On a une crise de confiance envers les personnes qui avant représentaient soit l'autorité, les policiers, les politiciens, ou soit le savoir. Et c'est épeurant. Écoute, je suis tombé
sur une vieille entrevue que donnée David Bowie. En Ouais. 1999, je l'ai publié sur ma page Facebook. En 1999, il parle d'Internet, mais tu sais, ça commençait en 99, c'est près de 30 ans, là. Balbutiement. Et balbutiement, et David Bowie dit, ça va tout changer. Et là, l'intervieweur dit, oui, mais c'est rien, tu sais, comme un nouvel outil, là, un peu comme quand la télévision a commencé. Puis là, David Bowie dit, non, non, non. Il dit, vous savez pas, là, c'est une mutation. Il dit, c'est une mutation, ça Voilà. va tout changer, ça va tout révolutionner pour le meilleur et pour le pire, dit-il. Voilà. Eh bien, voilà, on le Et, voit, là. et tu vois, ce que Bowie constatait, là, on est dans les années 80, ce que Bowie constatait à l'époque vient on a ajouté un accélérateur à ce processus-là qui est l'intelligence artificielle. Moi, ce que je surveille le plus dans l'intelligence artificielle, c'est qui nourrit la machine. Je veux savoir d'où vient l'information. On le fait déjà hein, avec les médias, dans les sources d'information. Si je lis un livre, un bouquin d'un historien, je veux savoir à quelle école de pensée il appartient. Hein, souvent, les historiens le disent d'ailleurs, on a un biais dans le sens où on a fait une hypothèse, on a préféré un chemin plutôt qu'un autre pour vous expliquer quelque chose. C'est comme ça que la science évolue. Donc, maintenant, ce que je regarde, c'est qui contrôle la machine, qui nourrit l'intelligence artificielle. Et ce que je constate, et il y a certains d'ailleurs, voilà, Money, c'est l'argent. money, money, money. Et C'est rien que l'argent qui fait mener ça, là. C'est tout. écoute, et il y a certains de ces dirigeants-là qui ont même dit, écoutez, si vous nous laissez ça entre les mains, moi, comme responsable de mon entreprise, je vais me laisser emporter par la concurrence. Je vais vouloir être le premier à être le plus rapide, faire le plus d'argent ou obtenir le plus de retombées. Et eux-mêmes ont dit, ne nous laissez pas aller seuls. Il est temps de légiférer. Donc, je répète, on a un défi qui est colossal, qui est fascinant. On est à la fine pointe du renseignement si on sait discriminer l'information. On l'a en grande quantité, plus vite que jamais. Mais parfois, j'ai l'impression qu'à certains moments, on recule plus qu'on avance là-dedans. Donc, je suis positif en me disant, l'humain s'est toujours adapté au changement, mais ils surviennent maintenant, les innovations et les changements, à un rythme, à une cadence qu'on n'a jamais vu auparavant dans l'histoire Exactement, de l'humanité. exactement. Et moi, ça me fascine, bon, que les gens soient critiques et sceptiques envers les médias traditionnels. Ouais. Correct, c'est parfait. Tout le monde est critiquable. Mais c'est drôle, lorsqu'ils ouvrent leur ordinateur puis vont sur Internet, ils perdent tout sens critique. Et ils croient tout ce qu'ils voient sur Internet. J'avais François Charon hier qui me parlait des Ouais. fausses pubs. Les fausses pubs, là, c'est des Ah mon Dieu, arnaques. oui. Puis il dit, écoute, il dit, on a fait, là, il y a plein de gens qui portent plainte à Facebook et à Google, puis tout ça. Ils le savent qu'ils diffusent des fausses pubs. Ils le savent Voilà. qu'ils permettent. Mais il dit, ils continuent à le faire, puis ils ne font pas le ménage dans ce qu'ils diffusent. Pourquoi? Parce que c'est payant pour eux autres. Parce que c'est payant. C'est payant, Écoute, c'est tout. je pense que c'est avec toi que j'ai déjà partagé ça. Il y a un bout de mon cours maintenant que je donne au début, puis c'est grosso modo TikTok et l'histoire. Et j'invite les étudiants à partager ce qu'ils pensent être des informations historiques, des personnages, des faits, des événements. Puis je leur dis, ben, partagez votre TikTok avec le reste du groupe, puis on va en jaser ensemble. Et c'est fou comment ils réalisent, là, à ce moment-là, en prenant un peu de recul, en prenant un peu de perspective, que finalement, inconsciemment, ils se font soumettre à un tas de fausseté ou à un tas d'éléments présentés hors contexte. Parfois, par exemple, ils vont arriver avec une citation. La citation est vraie, mais si elle est hors contexte, on ne connaît pas le personnage, on ne connaît pas les événements et le contexte, on change complètement la signification de ça. Je pense que je t'avais déjà raconté, on m'avait présenté Mohamed Kadhafi comme étant un grand révolutionnaire, comme étant quelqu'un qui avait soulagé la misère de son peuple, puis j'avais dit à l'étudiant, attends un petit peu, on va revenir. Tu connais quoi de ce personnage-là? Puis on était parti littéralement de son compte TikTok. Donc, écoute, c'est pas tout le monde qui a un historien de poche qu'on peut traîner pour refaire un contexte, là, mais ça veut dire ça veut dire qu'il faut être individuellement quelque part, c'est notre responsabilité. Il faut être très critique de l'information sur laquelle on tombe. Et l'avantage des médias traditionnels, je pense, j'y tiens encore parce que je contribue à ça, c'est que j'y crois, c'est qu'habituellement, on a fait un premier tri. Donc, il y a des doubles, voire triples vérifications de l'information avant que ça se ramasse dans un journal. Et normalement, donc, il y a une partie du travail qui est fait. Ensuite, vous en dégagez quoi? Vous allez à gauche, à droite, vous êtes pour, vous êtes contre, mais habituellement, il y a une vérification de fait. Ce dont nous discutions hier tous les deux, si on est pour échanger, tu disais, hein, il fait 12 degrés dehors, ça peut être chaud, ça peut être froid selon qui on est ou selon le ressenti, mais il fait toujours 12 degrés dehors.
C'est un peu ça, en gros. C'est un peu Luc, simpliste, mais c'est un peu ça aussi. Luc, en terminant, on fait de la philosophie. On va revenir demain à l'actualité là, sur la politique américaine Ouais. parce que je trouve ça trop important. Puis moi, ça m'inquiète énormément. Non, t'as raison. Tout à fait. Écoute, bon, t'écris des chroniques. Tes chroniques sont disponibles sur les médias sociaux. Combien de gens réagissent? Et tu le vois, là, en lisant ce qu'ils écrivent, ils n'ont rien que lu mon titre. Ils n'ont Ouais, rien voilà. que lu mon titre. Ils n'ont pas lu Et le texte. voilà. Et souvent, on réagit, Hein? on va chercher de l'information, puis on veut pas de nuances. On veut être capable de réagir selon, entre guillemets, son camp ou son clan idéologique. Donc, on lit le titre, puis on dit, OK, on le sait, je caricature, c'est un woke, c'est un gars d'extrême droite, peu importe, mais on se cherche une équipe. On lit pas le texte pour aller chercher les nuances, et encore moins, ça je peux te le confirmer, ça m'arrive souvent dans une chronique, si je veux montrer aux gens les faits, vous pouvez ne pas être d'accord avec l'opinion que j'émets à la fin, mais les faits, je donne les liens souvent, surtout quand on va en ligne, on est capable de cliquer sur le lien. Les gens n'y vont pas cliquer sur le lien. Et ils vont faire un commentaire qui est en contradiction avec le lien auquel j'ai référé. Puis dans ma tête, c'est allez lire le lien au moins avant de vous prononcer, Oui. avant de dire ben je suis complètement mauvais ou je suis dans le champ. Prenez la peine de suivre au moins le fil Mais jusqu'au bout. Donc, mais ça, c'est une responsabilité individuelle. Pas sûr que comme société, on favorise toujours ça non plus. Mais je m'accroche à la phrase que tu as dite tantôt, puis je trouve que, bon, c'est peut-être un peu de l'espoir. On est peut-être entre deux, là. Tu sais, Ah. il y a une Ouais, civilisation, il y a une époque qui se termine, il y en a une autre qui commence, puis bon, il y a peut-être des soubresauts, là, ouais. en espérant que la prochaine va être quand même plus lumineuse, parce que, on va dire, les lumières Écoute, se ferment une après on l'autre, avait, là. On a vécu ça à petite échelle quand l'imprimerie est arrivée. On a paniqué avec les fake news de l'époque. On a voulu contrôler l'information. On a survécu à ça. Peut-on survivre à l'intelligence artificielle? Et On souhaite la meilleure des chances. merci. À demain, mon cher Luc. Salut. Salut, bye.